Oui, Seigneur, merci de nous rappeler de façon concrète, en touchant ce petit peu d'argile, que d'abord nous sommes tirés de la terre, mais aussi que tu veux nous modeler et que nous sommes à l'école, nous sommes dans ta classe de préparation pour la vie qui vient, mais aussi pour la vivre maintenant. Et merci pour ces moments, Seigneur. Merci d'avoir pensé à nous avant que, avant que cet univers existe. Déjà, on était dans ton cœur. Et puis, en même temps, tu es là au présent avec nous dans le temps, tous les jours jusqu'au bout de nos mondes à chacun d'entre nous et du monde en général. Alors, merci, et puis que nous puissions continuer d'être travaillés par ta main, par ton esprit, qui nous façonne, et que nous puissions comprendre aussi, quand c'est possible, ce que tu fais, parce que ça nous aide à t'accueillir, à accueillir ta main, à ne pas y résister, à ne pas durcir. Merci, Seigneur. Amen. Excusez-moi. Ouais, j'aime toujours comment Dieu conduit les choses et puis comme le Saint-Esprit les lie les unes aux autres. C'est toujours très, très beau. J'avais déjà le texte et puis les idées que je voulais partager ce matin tout au long de cette semaine. Mais après, sur la fin de la semaine, j'ai pensé au titre qui résumait mon idée. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est tiré d'un livre de Leonard Cohen, sorti en 1966. Ça remonte, hein, après les étoiles, mais quand même. S'appelait Des losers magnifiques ou des perdants magnifiques dans la traduction en français. Hein. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur, on n'est pas trop sûr qui c'est, mais à un moment, on parle de tous les héros de la foi. Hein, Hébreux, le chapitre 11, c'est assez connu. Alors, tous ceux qui ont fait des exploits, Moïse, la mer Rouge s'est séparée, Abraham qui a cru, etc. Enfin, il passe toute la liste, et Gédéon, et Jephthé, et les autres, et celui qui était costaud, Barak, et puis les autres. Et puis, ça continue, et on arrive dans ce texte qui, je ne sais pas pour vous, qui m'a toujours un petit peu troublé. Hein. D'autres, donc on était dans la liste des héros là, qui ont fait des trucs incroyables, d'autres furent livrés au tourment. Bon, d'accord. Hein, subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Bof. Moi, j'aurais préféré être dans la première partie de la liste. Hein. Et il y a le verset qui suit. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Ouais, je sais pas vous, moi, j'aimais mieux l'époque où on gagnait, où on devenait riche parce qu'on suivait Dieu, où on prospérait, où tout allait bien, on était vainqueur, c'était super. Mais il y a eu ce temps-là, et puis il y a aussi la suite de ça. Mais le point de vue de Dieu, eux, dont le monde n'était pas digne. Hein. C'est perdant en apparence, magnifique. Et en fait, Christ est venu nous vivre, pas juste nous enseigner, vivre de cette façon-là. Hein. Nous avons l'histoire 2000 ans après, puis on connaît la fin, et puis on croit que c'est vrai en plus. On pense, voilà, il est ressuscité, il est au ciel, etc. Mais essayez d'imaginer un petit peu dans la vraie vie. Hein. Vous faites partie des gens qui ont décidé de tout quitter pour suivre Jésus. Et puis, voilà, vous avez tout misé sur lui. Hein. Et voilà, abandonnez vos maisons, etc., comme ce petit groupe de fous là, qu'on appelle les disciples, hein, ces femmes et ces hommes qui le suivaient. Et puis, ils ont une idée, chacun la sienne d'ailleurs, de ce qui va se passer. Hein. Il va devenir roi, il va devenir ci, il va devenir puissant, on va fonder un grand mouvement, à un moment, on va s'implanter. Et puis, Jésus, dans le temple, il sera reconnu. Et puis, je ne sais pas, chacun devait avoir son film à lui, hein, avec tout ce qui va se passer. Et puis, je pense au fil des... Il y a un souci, Mathieu, avec... J'ai cru que...
Au bout d'un moment, je pense quand même il devait être inquiet souvent et se demander comment ça allait finir cette histoire. Parce que ben voilà, il rentre dans le temple et puis il prend un fouet, il casse tout. Bon, bien, pour la réputation, c'est raté. Après, il guérit les gens qu'il ne faut pas guérir. Après, il fréquente les gens qu'il ne faut pas fréquenter. Enfin, on dirait qu'il ouais, il descend. Ça va de moins en moins bien, mais il continue de le suivre quand même parce que, ouais, quand même, des fois, il y a des foules, puis il fait des trucs incroyables, il ressuscite les morts. Donc, on a un espoir incroyable et une idée bien précise, chacun, donc, de ce qui va se passer. Et tout d'un coup, on ne comprend pas comment c'est possible. Ça dérape, mais ça dérape grave. Un de nos meilleurs amis, là, le petit groupe, là, les 12, là, en fait, c'est un traître. Ouais, on savait qu'il n'était pas spécialement honnête, piqué un peu dans la caisse, mais voilà, c'était sa petite faiblesse, mais c'était pas grave, on l'aimait quand même, quoi. Hein. Mais là, tout d'un coup, il a trahi le maître pour quelques pièces d'argent. Et puis, ça part en vrille de plus en plus. Et puis, les soldats arrivent. Chacun veut tenter de sauver la situation à sa façon. Hein. Pierre, il sort son épée. Il se dit, ben, si tu dois mourir, je mourrai d'abord et je vais te... Puis Jésus dit non. Et puis après, enfin, c'est une catastrophe, cette histoire. Jusqu'à le fouet, les trahisons. Il est tout seul. Il ne reste plus que quelques femmes, parce que c'est les seules qui restent au bout, c'est les plus courageuses, et Jean de loin. Et puis finalement, il meurt. Et voilà, nous, on vit dans des cultures quand même qui ont été imprégnées par le christianisme, la résurrection, même si on y croit, on n'y croit pas, mais c'est un truc qu'on sait que ça existe, quoi. Mais si vous aviez été comme ces gens-là, quand on est mort, on est mort. C'est le truc qui est irréversible, quoi. Quand on est pauvre, on peut devenir riche. Quand on est malade, on peut guérir. Quand on est jeune, on peut vieillir. Quand on est mort, c'est fini. Puis là, ils l'ont vu, hein, la lance dans le côté, on l'a descendu. C'est pas une fausse mort, juste on dirait que je suis mort. Non, il est mort. Et c'est le désespoir. Et puis, il se passe une nuit très, très longue, et puis un jour très, très long, et puis encore une nuit. On ne peut pas imaginer, moi j'ai essayé souvent, j'ai l'imagination de m'imaginer ces heures-là, mais c'est horrible, c'est horrible. Et puis, il y a ce que Pascal nous a raconté dimanche dernier, c'est de là qu'est partie ma méditation toute la semaine. Hein. Marie qui va au tombeau, et puis, encore une fois, les femmes sont plus courageuses, hein, elle fait face. Ok, il est mort. Alors, on ne comprend rien, c'est la fin du rêve, tout est fini, on s'est trompé. Mais il y a un truc qu'on peut faire, on va le faire. On va embaumer son corps, on va lui rendre ce dernier hommage, qui parte avec dignité. Hein. Et elle arrive là, et vous connaissez l'histoire, hein, le tombeau est vide. Donc là, c'est... Non mais, souvent, je dis aux gens quand ils vont mal, vous savez, il y a une chose qui est bien sur Terre, c'est que vous pensez que ça ne peut pas être pire, c'est faux. Ça peut toujours être pire. C'est pas rassurant, mais ça peut toujours être pire. Hein. Donc là, même ça, il n'y a plus, quoi. Je veux dire, OK, bon, il est mort, ça fait 2 jours et 2 nuits qu'on médite là-dessus, que tout est écroulé, qu'on ne sait plus l'avenir, il n'y en a pas, tout est noir, c'est fini, c'est la fin. Au moins, je vais mettre un terme à cette histoire, faire mon deuil, enterrer le corps, et le corps n'est plus là. Là, pour pas aller se pendre, là, il faut être fort, hein, c'est qu'il n'y avait pas de corde à côté, ou je sais pas. Et puis, il y a ce gars, c'est le jardinier, on pense, et là, tout d'un coup, il dit son prénom. Hein. Et il y a tout qui... Elles viennent de passer de l'autre côté. Mais pour les gens, j'allais dire normaux, d'un peu loin, qui ont vu la vie de Jésus, c'est l'exemple vraiment du mec qui a tout raté. Il a tout raté. Putain, il avait des bonnes cartes, quoi, je veux dire. Hein. Il pouvait faire des miracles, il pouvait marcher sur l'eau, multiplier le pain, les foules étaient avec lui. Enfin, je veux dire, il se présentait aux élections, c'est sûr qu'il gagnait. Il voulait lever une armée, ça marchait. Il commençait une nouvelle religion en restant vivant et en faisant des miracles, ça marchait. Il avait que des opportunités et il trouve le moyen de mourir. Non, mais voilà. Sauf que il fallait passer dans une autre dimension. Hein. Pour les gens à qui on a fait croire que l'évangile, c'était un truc cool où leur vie allait être plus facile et ça allait être bien, je suis désolé, on vous a trompé, c'est de la contrefaçon. C'est pas vrai.
On est appelé à être des perdants magnifiques. Mais pourquoi? Pas pour rester dans le tombeau. Parce qu'en fait, Dieu, Christ plutôt, est venu nous révéler son Père et il n'est pas venu nous amener une gentille morale chrétienne. Soyez gentils, allez. On ne met plus les coudes sur la table, on ne met pas le doigt dans le nez, on dit merci à la dame, on paye ses impôts, on repeint sa barrière, on tond sa pelouse et on parle pas mal du voisin. Au moins que ça ne se sache pas. Et puis si on fait ça, on vivra bien. Honnêtement, je préfère les pays où on fait ça que ceux où on ne le fait pas. Hein, c'est un autre sujet. Mais si ça s'arrête là, oh là là, est-ce que vous avez envie de vivre pour ça, vous? Pour une barrière blanche, un truc bien tendu et pouvoir payer les impôts et les factures à la fin du mois et partir en vacances 3 semaines dans l'année. Mais c'est triste. Hein, mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile nous dit, moi j'ai un programme meilleur pour vous. Vous savez quoi? Vous allez perdre. Vous allez mourir. Et vous allez découvrir la vie éternelle. Mais pas quand vous serez après, oui, on y sera aussi. Hein. Vous connaissez cette accusation hein, que voilà, le christianisme a été inventé pour supporter la tyrannie des rois et des puissants parce qu'on leur dit au ciel ça ira mieux. Ben, maintenant vous êtes esclaves, ben, c'est pas grave, au ciel ça ira mieux. Mais c'est pas de ça qu'il est question. C'est sur cette terre, mourir, on va tous mourir. Et puis il y a cette vie après, évidemment. Mais la vie éternelle, c'est une qualité de vie qui commence maintenant, qui est à notre disposition. C'est ça la bonne nouvelle. Sauf que la porte d'accès, ce n'est pas celle qu'on aurait imaginée. Ce n'est pas celle qu'on voudrait. Ce n'est pas j'ai du succès, et j'ai du succès, et j'ai du succès, et j'ai du succès, et j'ai encore plus du succès. Et un jour, j'ai tellement de succès que les gens sont impressionnés. Ils se tournent vers Dieu parce qu'ils disent waouh, Dieu a donné du succès à cet homme-là. Ben non, c'est le contraire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus dans Jean 12, il dit ceci. L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans la gloire. Alors imaginez, donc là on est avant la crucifixion, les disciples qui attendent qu'enfin ils prennent les choses en main pour que ça aille mieux. Et il dit ça, le Fils de l'homme va entrer dans la gloire. Cool, chacun imagine, alors ouais, il pourrait rentrer à Jérusalem avec les trompettes, et puis là il y aurait un trône, et puis hein, la gloire, quoi. Et il continue, je vous l'assure, si le grain de blé qu'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Il parle de quoi là? Il nous parle de gloire et maintenant on est passé à l'agriculture. Hein, voilà. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Et là, il y a toujours cette confusion qu'on imagine que la vie éternelle, c'est après la mort. Oui, c'est après la mort, mais après la mort, à mes propres idées, à mes façons de voir sur Terre. Et il y a une autre vie, meilleure, maintenant. Hein. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive, là où je serai, mon serviteur sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Et Jésus dit, à présent, je suis troublé. Jésus a été troublé. Alors, est-ce que c'est étrange que moi aussi je sois troublé quand ces morts arrivent les unes après les autres? Ben non, Jésus a été troublé. Il n'y avait pas de péché en lui, c'était Jésus, il ne doutait pas, il connaissait son Père. Mais là, il fallait qu'il passe par la mort. Lui, c'était la mort physique, hein, avec toutes les souffrances, plus que physique, puisqu'il y avait le poids du péché, tout ce qui était imputé sur lui. On ne peut même pas imaginer l'horreur que c'était. Et c'était à son échelle, hein, c'est chacun à notre échelle. Mais Jésus a été troublé. Et il dit, qu'est-ce que je vais dire? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusque-là. Et ça, c'est tellement important parce que combien de fois dans nos vies, en tout cas moi dans ma vie, je suis arrivé devant des murs et puis ma prière, c'était Seigneur, enlève-le. Fais disparaître ce truc-là, je ne peux pas, c'est trop, c'est difficile, c'est compliqué, j'en peux plus, j'y arriverai pas. Et en même temps, au fond de moi, il y avait cette voix qui te dit, mais c'est pour toi que j'ai mis ce mur. C'est pour cette heure que je t'ai préparé. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, on m'avait dit, suis Dieu, serre-le, tout ira. Ben non. Sauf que, voilà, on passe. Personne n'a envie de mourir à quelque chose, hein, à nos idées, à nos rêves, à nos façons de voir, à nos si, à nos ça, à notre culture, à n'importe quoi. Mais derrière,
il y a autre chose. Et cette chose-là, elle est incroyable. Ce sont ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. À nous, Dieu les a révélées par son esprit. On aime ça. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que ces territoires-là, de la vie de l'esprit, la porte d'entrée, c'est la mort et la résurrection. Toujours, toujours. Alors, il y en a des toutes petites, il y en a des moyennes, il y en a des grandes. Puis un jour, il y aura celle qu'on appelle la mort, où on va... la mayonnaise ne prendra plus, l'argile retournera à l'argile, et puis l'émulsion s'arrêtera et l'esprit et l'âme partiront pour toujours avec Christ. Mais jusque-là, c'est des préparations, d'une certaine façon, à cette même chose. On peut accéder à la réalité de la vie avec Christ en passant par cette mort et cette résurrection. Et c'est une porte tellement étroite. Et lorsque Jésus dit « le royaume de Dieu, c'est compliqué pour les riches, ils ne peuvent pas rentrer », il ne parlait pas juste aux banquiers et aux gens qui ont plein de sous. Il pensait à tous les êtres humains riches que nous sommes, de nos façons de voir, de penser, de tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Même si je n'ai pas à manger pour demain, je suis riche de moi. Hein, et puis, je ne veux pas lâcher ça. Et la porte qui rentre dans le royaume de Dieu me demande de mourir à ça, par petites étapes, par plusieurs fois, etc. Mais lorsque je sors de l'autre côté où je pensais que finalement, voilà, c'est le tombeau, c'est fini, c'est la fin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Christ m'attend de l'autre côté et il dit mon prénom. Et tout d'un coup, c'est waouh! Ah, mais c'est ça la vie abondante. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie qu'elle ait en abondance. Fait tous ces textes-là qu'on aime, hein? Sauf qu'on n'a pas compris qu'entre là et là, il y a une porte. Et que cette porte, ce n'est pas le succès, c'est la résurrection. Mais on ne peut pas ressusciter ce qui est vivant. On se débat. On se débat. Il y a une blague horrible, comme le sujet est un peu lourd, je me permets. Hein. C'est un homme qui est tout amoché, tout griffé, tout les cheveux arrachés, tout, les habits déchiquetés. Et puis, il rencontre son meilleur ami dans la rue et qui lui dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je reviens de l'enterrement de ma belle-mère. « Ah bon, mais comment ça se fait ?» Elle ne voulait pas. On est tous comme ça. Elle ne voulait pas. C'est horrible, oui, oui. Hein, c'était juste pour faire sourire un peu. Mais en fait, moi, je ne veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je veux rester dans ma petite vie minable sur Terre, à la ras des pâquerettes, avec les choses qui vont bien, avec ma barrière blanche et ma pelouse tondue et mes factures payées, et puis qu'on me respecte et que tout va bien, et qu'on me dit que je suis quelqu'un de bien. Et puis, je veux pas. Mais pourtant, après que j'ai goûté, lorsque Jean, dans le texte qu'on a lu la semaine dernière aussi, qui dit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons goûté concernant la parole de vie, c'est ça que nous vous annonçons. C'est aussi de ça qu'il parle. La parole de vie, c'était pas juste, il y avait un mec chouette et puis il prêchait bien et puis on l'a accompagné. On a vu des super miracles, il ressuscitait les morts, c'était cool, il a multiplié du pain. Moi, j'en ai mangé du pain qu'il a multiplié. Non, ce que Jean se rappelle, c'est qu'on a cru que ça allait être quelque chose, et puis ça s'est mal terminé. Il est mort. Et puis c'était la fin, et puis on était tous désespérés. Puis on ne savait plus quoi faire, et puis c'était le désespoir complet, et il est ressuscité. Et il nous a rejoints, chacun d'entre nous. Hein, les disciples qui partaient sur la route qui va à Emmaüs, rejoints par... Et puis il leur parle, et après, votre cœur brûlait au-dedans de nous quand il nous expliquait ces choses-là. Pouf, ils repartent, ils ont du courage. C'est ça la vie de résurrection. Et Pierre, qui avait essayé de couper l'oreille du soldat, hein, qui va commencer sa première prédication en disant « prêtez l'oreille ». Si le soldat était là pour l'écouter, il disait « moi j'ai déjà fait », mais non. Et puis, tout d'un coup, il n'a plus peur, et c'était le même qui avait renié, et puis, etc., etc. C'est une autre vie, c'est une autre vie. Ces gens qui avaient eu peur, qui étaient tous partis, tout d'un coup, on les convoque, et on leur dit, si vous parlez encore de ce Jésus, on vous mettra en prison, on va vous fouetter. Et puis là, tout d'un coup, ils répondent tranquillement, faites ce que vous voulez. Hein. Nous, on va continuer de parler de lui. Qu'est-ce qui donne ce courage-là? Qu'est-ce qui fait que tous ces gens dont le monde n'était pas digne, qui étaient errants dans les grottes, dans les cavernes, qui avaient tout perdu, qui étaient joyeux, qui ont donné un témoignage qui a bouleversé le monde connu, l'Empire, en une génération, c'était partout. Et puis, c'était juste qu'ils avaient découvert, on a tout perdu et on a tout gagné.
Le grain de blé est mort et il a poussé un épi, puis c'est plus un grain, c'est un épi. Et il y a plein de grains. Et Paul a suivi le chemin du maître. C'est le gars, il avait tout pour réussir. Vous savez, dans la vie, on n'est pas tous égaux. Lui, il n'est pas né esclave. Il est né dans une famille riche, avec 2 nationalités intéressantes. Il était juif, il était romain, il était cultivé, il avait une bonne position, il avait plein de choses. C'est le gars qui était, quoi qu'il fasse, il devait réussir, quoi. Et puis le gars, c'est pareil, comme son maître, une catastrophe. Ça foire, ça foire, ça foire et ça foire et ça foire encore, quoi. Il perd sa réputation, il perd son argent, il perd sa santé, il perd ses amis, il est en prison. Même les églises qu'il a implantées le critiquent. Non, mais vous imaginez, quoi. C'est pas un vrai apôtre, il n'est pas assez bien, c'est pas un vrai, il n'a pas vu Jésus en vrai. Et puis il est malade, et puis il est tout seul, et puis il est en prison, et puis il y a Démas, son meilleur ami, un disciple qui s'est tiré, et puis... Non, mais... Et là, il est là, et il est à Rome, et il sait qu'on va bientôt lui couper la tête, et il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il a gagné. Il a gagné. Il a une vie extraordinaire qui va avoir un impact sur l'humanité pendant des siècles et tout, mais il a tout perdu. Pour les contemporains, mon gars, tu es plus qu'un loser, quoi. Tu as tout perdu. Non, j'ai gagné. Et le Christ qui est là sur la croix, et on se dit, mais c'est l'échec le plus lamentable du monde, une honte, il est là, nu, en train de souffrir, il a entraîné des gens à n'importe quoi, ils ont abandonné leur famille, leur boulot, c'est pas raisonnable. Et bien sûr, il a tout gagné. Et il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, je les aime. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. C'est un roi, mais il a tout perdu. Alors, j'ai pratiquement terminé. J'avais plein d'autres petits textes, mais que je ne vais pas aborder. L'idée principale, c'est ça. On est appelé à être ces losers magnifiques. Mais pas pour se lamenter, pour vivre dans la vie de résurrection, pour découvrir ce monde de l'esprit où ce n'est pas comme j'imaginais, c'est autre chose. Je ne pouvais même pas. C'est un peu comme si on disait à un poisson, tu sais ce que c'est de voler d'arbre en arbre? Il ne peut pas imaginer. Voilà, et paf, ou un oiseau de nager sous les océans. C'est les mondes, normalement, on ne les connaît pas. Et lorsqu'on découvre ça, on s'aperçoit, mais c'est magnifique. Et comme Dieu est un bon pédagogue, il nous apprend ça d'abord avec des petites choses. On meurt à des petites choses. Et puis on a l'impression que c'est énorme pour nous. On va s'apercevoir après que c'était des petites choses. Pour nous préparer à celle d'après qui nous paraît énorme, qui était quand même une petite chose, pour nous préparer à celle d'après qui nous paraît énorme, mais qui était encore une petite chose, petit à petit. On n'apprend jamais vraiment en plein, je pense, mais quand même, de plus en plus, quand on voit arriver cette porte étroite, l'endroit où les chats s'étranglent, on se dit, j'aime pas, aïe, j'aime pas, mais je vois qu'on y va, j'aime pas, mais je commence à me faire une idée, je sais aussi ce qu'il y a derrière. Et là, je peux dire comme Paul, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour nous. Christ est mort pour nous. Et nous, on vit ça pour avoir quelque chose d'autre à apporter aux gens. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, j'ai l'impression d'être entouré de gens qui vont mal, qui passent par des souffrances, etc. Et je peux leur apporter quoi? Je vais leur dire quoi? Tu sais, ça ira mieux. J'en sais rien si ça ira mieux. Oh, tu vas t'en sortir. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Mais la vie de résurrection, elle a autre chose à proposer. Peut-être tu vas rester malade, peut-être tu seras encore au chômage, peut-être tu vas mourir, peut-être ça ne va pas aller. Et bien sûr, je ne dis pas ça aux gens qui vont mal. Mais il y a une espérance. Parce que chaque fois que je suis passé, moi, par cette petite mort, et que j'ai débouché dans cette vie-là, mais j'étais là, mais c'est magnifique, mais c'est ça que je voulais, mais ça, c'est la vie, là, je ne m'ennuie pas, là, j'ai envie, là. Bien sûr, j'ai l'impression que je vais pouvoir rester là, mais au bout d'un moment, il y a de nouveau une porte, et puis c'est pareil. Le grain doit mourir jusqu'au jour où on sera totalement délivré. Mais quand on comprend ça, alors ça nous aide à aller de l'avant, à continuer, parce que, comme ça a été rappelé, Christ me suffit. Et je n'ai pas besoin de succès ou pas. Et puis, j'avance avec lui. Et on va devenir
C'est étrange, hein, des joueurs invétérés. Vous savez, ces gens qui sont accros au jeu. Hein, et c'est un peu bizarre, mais je vous lis un couplet d'une chanson de Garou. Hein, c'est une chanson un peu bizarre, mais il dit « Il y a ceux qui jouent pour oublier, il y a ceux qui jouent pour se souvenir, d'autres jouent pour gagner, il y a d'autres pour s'étourdir. Moi, je joue pour jouer. Je suis un gambler, je joue pour jouer. » Moi, j'ai commencé en tant que chrétien, je jouais pour gagner. Hein. Après, je pensais que je perdais tout le temps. Maintenant, je joue parce que j'ai compris, c'est la seule façon de vivre. Je vais encore miser ma vie sur Christ. Allez, on met tout. Non, on ne garde pas une petite... paf, on met tout dessus. Et on perd tout. Et pouf, on débouche dans la vie de résurrection. Et ouais, j'ai encore gagné. Enfin, c'est pas moi qui ai gagné, mais j'ai gagné grâce à l'œuvre de Dieu. Et puis, on va devenir des joueurs fous comme ça, parce qu'en fait, la seule chose raisonnable dans cette vie où un jour on va rien emporter, on va tout perdre, c'est de tout miser sur Christ. C'est très raisonnable en fait. Hein. Et je trouve que du coup, la vie a du sens, elle devient intéressante. Je ne sais pas ce qui m'attend. Si j'y pense, j'angoisse. Je ne sais pas ce qui est devant, mais ce n'est pas grave. Je vais encore jouer, je vais encore perdre. Et je vais découvrir que j'ai gagné. Ne pensez pas que je sois triste, je vais très bien en ce moment. Mais je me suis dit, je verrai bien ça sur ma pierre tombale. Ce fut un magnifique loser. Ça m'irait comme petite épitaphe, là, si vous vous rappelez. Ouais, si vous êtes encore là, j'en sais rien. Vous avez peut-être gagné avant moi. Non, mais c'est beau comme idée parce que du coup, je suis libre de... Je n'ai plus à performer, à devenir quelque chose. Je vais avancer, je vais tout miser sur Christ et ça ne va pas être facile, je sais, mais on continue. Mais il y a ces moments où il y a la vie éternelle qui est là et ça, quand on est là, on se dit, c'est pour ça que je vis. C'est pour ça. Ces moments où Jésus dit, tu ne veux pas t'en aller? Ben non, j'irai où? La vie éternelle, elle est avec toi, là, maintenant. Hein. C'est ça qu'on veut. Et c'est de ça qu'on veut être les témoins. Parce que si on pense que les gens vont venir à l'évangile en leur disant, tu sais, tu vas être un gentil garçon, une gentille fille, et tu pourras vivre gentiment en allant au culte le dimanche, et tu tondras ta pelouse, et tu paieras tes factures, et tu mentiras plus. Ouh! Comme dirait ma fille qui a 15 ans, c'est fifou, fifou. Hein, non, mais vivre avec Christ, c'est vraiment un truc de fou. Mais c'est magnifique, ça remplit, ça nourrit, ça donne du sens et c'est ce qu'on veut. Alors, Seigneur, merci parce que on peut miser sur toi, parce que toi, tu as misé sur nous. Nous, on ne l'aurait pas fait, ça ne valait pas 2 sous. Mais tu as donné ta vie pour nous avant qu'on réponde, avant qu'on dise oui, qu'on dise non. Tu nous as aimés avant que les étoiles et l'univers soient là, avant qu'on soit là pour détruire ce que tu as fait. Tu nous as aimés et tu as donné ta vie. Et tu as tout perdu pour nous et tu nous as tout gagné. Et on veut rentrer dans ce cycle de vie où on accepte de te suivre et puis on passe par cette petite porte et on découvre ta vie, Seigneur, vivre avec toi. Et tu connais tous nos échecs, toutes nos lâchetés, toutes les fois où on s'est enfui, on t'a renié pour ne pas passer par là, mais tu nous attends un peu plus loin, tu nous reproposes encore. Et merci parce que c'est possible, c'est réel et nous pouvons goûter combien tu es bon, nous pouvons toucher, nous pouvons découvrir cette vie de l'esprit dans ton royaume qui est magnifique. Et peu importe si on pense de nous qu'on est des perdants qui ont tout raté, on sait que on t'a trouvé toi et ça nous suffit, Seigneur. Alors merci de tout notre cœur.